Nous sommes le 1er novembre 2022 et en ce jour spécial où nous célébrons tous ces saints qui nous ont dévancés un peu plus tôt auprès du Père, nous voulons avoir une pensée pour toutes ces familles qui se recueillent aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour Matin Bonheur. Merci de rester fidèle à ce programme, l'un des premiers de la Côte d'Ivoire à vous donner le punch et l'énergie nécessaires pour bien démarrer la journée. Amis téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. On commence maintenant. La fête des Toussaints, c'est le jour où l'Église catholique célèbre tous les saints, voilà, à travers un jour marqué férié pour nous rappeler un peu de nos saints et leurs actions qu'ils ont posées. En fait, ils font un amalgame entre la fête des morts qui est suivie le lendemain de la Toussaint, c'est-à-dire ce n'est pas une fête même des morts en tant que telle, mais on se souvient d'un parent qu'on a perdu qui repose aujourd'hui au cimetière, qui nous précède dans la gloire céleste. Donc il faut quand même toujours se rappeler de cette dernière-là. Voilà pourquoi au lendemain des saints, puisque les saints ne vivent pas plus, donc voilà pourquoi au lendemain de la fête des Toussaints, nous nous rendons sur la tombe d'un parent proche qui nous est vraiment cher pour quand même prier un qu'on soit peu pour lui, pour le repos de son âme. La fête de Toussaint, c'est une fête en l'honneur des morts où on va prier pour nos parents qu'on a perdus. Bon, il y a certaines personnes qui vont sur la tombe des défunts pour prier pour eux. La fête de Toussaint, c'est une fête chrétienne qui commémore la renaissance de notre Christ à tous. Chacun a sa manière de voir la chose. Sinon, pour moi, c'est une fête qui commémore la naissance de Jésus et c'est une chose à résurrection pour tout. La fête de Toussaint, c'est particulièrement pour les morts. Voilà. Donc ce qu'on a perdu, c'est qu'on a les gens, leur concert dans nos cœurs et qu'on les a tout perdus. Donc c'est ce qui fait un peu la fête de Toussaint. La fête de Toussaint, c'est la commémoration vraiment de tous nos morts, de nos défunts disparus. Et chaque année, nous leur consacrons vraiment une journée tout entière. Genre aller dans les cimetières, aller leur rendre visite, déposer des diables de fleurs sur le pot, nettoyer les tombes, prier pour eux surtout, nos défunts très proches. Voilà. Dans l'islam, on l'appelle le ziyara, c'est-à-dire rendre visite au cimetière, aller nettoyer les cimetières, rendre visite aux tombes, nos défunts disparus qui y sont déjà, depuis là où ils sont, ils nous voient. C'est-à-dire que nous ne les voyons pas, mais eux, ils nous voient. Effectivement, on ne les voit pas, ils nous voient, ils intercèdent pour nous. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la fête dédiée à nos disparus, à nos morts, mais plutôt la fête des saints, Saint Thomas, Saint André. J'ai envie de dire que tous les apôtres, je crois, sont des saints. Il y a Saint Pierre, tous ceux-là qui intercèdent pour nous. Donc, c'est demain la fête des morts, quoique aujourd'hui, étant un jour férié, on a la possibilité d'aller nous recueillir pour avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs qui nous ont dévancés. Et cette fois-ci, on va à la rencontre d'un père. Nous allons donc à la rencontre du père Ambroise Kofi, curé de la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto, c'est dans la commune d'Abobo, qui nous parle de la Toussaint. La fête de Toussaint, je dirais que c'est une fête solennelle de l'Église pour prier avec tous les saints que nous connaissons, qui ont les noms dans les calendriers. Et souvent nous prenons ces prénoms-là pour les porter. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas inscrits dans le calendrier, qui sont cette foule immense, peut-être méconnue, inconnue, mais qui a vécu aussi selon la volonté de Dieu, qui s'est laissé guider par l'Esprit de Dieu. Donc tous ceux-là sont pour nous modèles de foi, modèles de vie. Et ce jour-là, nous nous rassemblons pour prier pour eux, prier avec eux, surtout prier avec eux, pour qu'ils puissent continuer d'intercéder pour nous. Donc pour nous, c'est une grande joie de prier pour les saints. En fait, il y a le premier qui est Toussaint. Ça, nous prions pour tous les saints, tous ceux qui sont pour nous modèles
modèle de vie, modèle de foi en Dieu. Mais le lendemain, il y a la commémoration des défunts, le 2 novembre. Et comme les deux, une fête c'est le premier, l'autre c'est le 2, donc on a tendance souvent à les confondre. Sinon c'est deux célébrations différentes. Là, la Toussaint, c'est une solennité, c'est une fête pour nous. Alors que la commémoration des défunts, ce n'est pas une fête. C'est l'Église qui prie pour ceux qui nous devancent, qui ont besoin encore de nos prières pour être purifiés en vue de rencontrer Dieu. Donc c'est pour cela que nous organisons les... C'est aussi une foule immense. Une foule immense. Il y a des défunts pour qui personne ne prie, qui sont restés dans l'oubli. Pourtant ceux-là, de l'autre côté, ils ont besoin de nos suffrages, ils ont besoin de nos prières pour traverser, pour bien vivre leur temps de purification et aller auprès de Dieu. Donc ceux-là ont besoin de nous. Aujourd'hui, peut-être nous négligeons cette prière. Demain, nous serons de l'autre côté. Et nous serons là, nous voudrions bien que les gens prient pour nous. Est-ce que nous pourrons venir sur terre pour leur dire, priez pour nous? Non, il sera déjà tard. Donc, pour une question de solidarité, c'est mieux que nous apprenions à prier pour nous, pour celles et ceux qui nous dévancent. Demain, quand nous serons de l'autre côté aussi, qui sait? Peut-être que nous aurons besoin aussi de prières pour notre traversée en purification. Bon, il y a la confusion parce que les 2 jours sont liés là. Il y a le premier et le 2. Sinon, c'est deux célébrations différentes. Et puis, même en célébrant le premier, une manière pour nous aussi de dire nous sommes appelés à être comme ceux que nous célébrons aujourd'hui. Parce que nous sommes appelés à vivre à la lumière de Dieu. À travers nos actions, nous subsistons dans ce que nous faisons de beau et de bien pour cette vie. On ne peut pas vivre comme ça, comme si nous n'avons pas de compte à rendre, comme si, vous voyez, nous traversons la vie comme ça. Objectivement, pour nous les chrétiens catholiques, nous venons à l'église. Nous venons à l'église célébrer l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie nous met en communion avec Dieu, mais avec tous ceux qui ont vécu selon la volonté de Dieu. Les saints, c'est vrai, c'est ceux qui sont partis. Mais les saints aussi, c'est celles qui vivent parmi nous, mais qui obéissent à Dieu, qui ne pensent pas du mal de leurs frères, qui veulent du bien des autres et qui luttent pour que les autres soient heureux sur cette terre des hommes. C'est tous ceux-là. Il demande de les encourager à vivre, à apprécier ce qu'ils font et à ne pas regretter les bonnes actions, les bons gestes. L'église, c'est la parole de Dieu. L'église, c'est la tradition aussi, parce que c'est un peuple à la rencontre de Dieu. On peut dire que le peuple se renouvelle, mais c'est toujours, au fil des âges, un peuple toujours acquis à Dieu. Et c'est une tradition parce que ça a commencé quelque part. Et puis, nous qui venons, nous continuons de vivre cette tradition parce que nous pensons que c'est la vérité. C'est la vérité. Je prends un exemple. Votre grand-père qui a vécu, qui a rassemblé une famille, qui a lutté pour une famille, qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un, qui a vécu en craignant Dieu. Voilà quelqu'un qui est un saint. Même si l'Église n'a pas écrit son nom dans le calendrier, il est un modèle. Voilà. C'est de tout cela que nous parlons. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Je salue celles et ceux qui nous suivent. Nous les invitons à se laisser interpeller par tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, tout ce qui rassemble, tout ce qui nous permet de regarder Dieu avec beaucoup de joie, beaucoup de gratitude. Dieu est bon. Essayons d'être bons les uns avec les autres. C'est cela notre vie. Merci. À Matin Bonheur, aujourd'hui, sont à l'honneur les populations de Ananguié. Nous sommes toujours dans la région de la Mai. Pour ce jour, la localité que nous vous proposons est celle de Ananguié. Ananguié appartient au département d'Adzopé. Ce gros village situé sur l'axe Abidjan-Akoupé est peuplé de plus de 15 000 habitants. Autour de Ananguié, on retrouve Moapé, Awabo, Boapé, Agbaou, Abou Sikakwa. Salutations à toutes ces populations qui sont aussi connectées et qui nous suivent. Et puis pour vous qui êtes en dehors de nos frontières, écoutez, quand vous venez, vous arrivez là-bas, je suis sûre que vous allez apprécier les mets qu'ils vont vous proposer.
La Côte d'Ivoire, nous, on est hospitalier, vous savez, on n'a plus besoin de le démontrer. Et puis, ce que j'aime particulièrement là-bas, c'est, je crois qu'ils font, Renaud Kobia va m'aider, hein, frère, c'est de l'escargot. On est en plein cœur du pays à qui est déjà. Voilà, donc... Voilà, donc l'escargot, c'est normal, c'est la chose la mieux partagée là-bas. Vous avez une sauce... Le biocosseux. Merci, c'est le nom que je cherchais. Ah oui. Voilà, moi je ne mange pas vraiment l'escargot, mais la sauce là, franchement, je suis friande de ça, c'est super, mais super bon. Ça va Renaud? Très bien. Ben écoute, on voudrait vous dire bonne fête de Toussaint aussi. Mais pareil pour vous aussi. Et puis essayons d'être bons comme le Père nous l'a dit tout à l'heure, on célèbre les saints, et puis nous-mêmes on essaie de devenir saints, même si c'est pas évident. Oui. Ça, il faut Même si c'est pas évident, hein, l'esprit est bien disposé, mais la chair peut être faible, et c'est parce que la chair est faible qu'on doit demeurer dans la prière pour toujours être bien disposé. Bonne fête de la Toussaint. On retrouve donc Renaud Kobia, non pas pour Instant Vérité, encore moins pour la revue des Unes, mais pour Matin Express. Et voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver donc pour ce numéro de Matin Express qui nous conduit au Cameroun où nous retrouvons notre confrère Cédric Tchakoutio. Bonjour Cédric. Eh bien, l'actualité dans votre pays est marquée par le retour au pays de Camerounais désireux de quitter volontairement la Guinée équatoriale. Et pour faciliter cette opération, eh bien, le président Paul Biya a mis à disposition une enveloppe de 125 millions de francs CFA. Bonjour Renaud, bonjour à Abidjan. Tu l'as si bien dit Renaud, 125 millions de francs CFA. C'est la somme déboursée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour transporter les populations du Cameroun se trouvant du côté de la Guinée équatoriale, eux qui sont maltraités et expulsés dans ce territoire-là. Et donc le gouvernement camerounais qui a mis tout en œuvre pour bien accueillir ses citoyens camerounais ici même au Cameroun. Et l'actualité au Cameroun, Cédric, c'est aussi le match nul concédé par les Lions U23, match nul qui leur ouvre malgré tout les portes du prochain tour des qualifications pour la CAN U23. Effectivement, Renaud, ils ont obtenu le ticket de leur troisième tour définitif justement pour être qualifiés en CAN U23 qui va se dérouler du côté du Maroc en 2023. On parle là des Lions indomptables U23 qui, malgré leur match nul ici à Yaoundé, du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo face à l'Angola, ils ont quand même pu obtenir ce ticket-là qualificatif, bien sûr, pour ce troisième tour. Ils ont battu l'Angola 3-2 du côté de l'Angola et donc pourront aller au troisième tour et peut-être espérer une qualification définitive pour cette CAN au Maroc U23 en 2023. C'est donc tout pour les informations ici au Cameroun, Renaud. À la prochaine, vivement que ça va aller. Voilà, merci à Cédric Tchakoutio et puis on espère vous retrouver très bientôt pour d'autres informations relatives au Cameroun. Allez, Naomi, voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour notre escale camerounaise ce matin. On se retrouve quand, Renaud? L'intégrale, c'est quand? L'intégrale, ce sera le mardi prochain. Pas jeudi, hein, cette fois-ci. Non, cette saison, c'est une tous fois les la mardis. semaine. Une fois à la semaine, c'est tous les mardis. Aujourd'hui, on est férié. Normalement, on aurait dû avoir l'intégrale, mais on est férié aujourd'hui. Les journaux ne paraissent pas. Donc, on va retrouver l'intégrale le mardi prochain. Reposez-vous bien, on se retrouve mardi prochain. Je vais dormir de ce pas. Et puis mardi. Merci Renaud, excellente journée. Amis téléspectateurs, l'invitée du jour vient de s'installer sur notre plateau. Elle est psychologue, directrice fondatrice de Learn and Shine. J'espère que je prononce bien. C'est Madame Diane Gakouba. Absolument. Merci d'être avec nous. Mais avant d'échanger avec elle, on a forcément, absolument, un jingle. Bonne fête de la Toussaint à vous, madame. Bonne fête à vous. Merci. Merci d'être avec nous. Nous parlons justement de cette fête qui est confondue avec la fête des morts célébrée normalement le 2 novembre. On peut revenir quand même sur la définition de la fête de la Toussaint et de la fête des morts? Bon, c'est vrai que la Toussaint est une fête catholique qui permet aux chrétiens de célébrer, de se rappeler des saints, connus et non connus. Donc, c'est une fête dédiée aux saints.
on se rappelle d'eux, mais aussi c'est une façon de se rappeler que la fête des morts, des défunts, c'est le 2. C'est vrai qu'on a tendance à confondre les deux. C'est ça. Mais oui, le 2, c'est une fête où on se rappelle des défunts, de ceux qui nous ont quittés. C'est une façon de rendre hommage à eux. Exactement. Alors demain, ça va être le jour de célébration de ceux qui nous ont quittés, de nos disparus. Oui. Mais on aimerait quand même revenir sur des choses très importantes, par exemple les étapes du deuil. Oui. Parce qu'il y a des personnes, après 1 an, qui sont remettre. Par contre, il y en a, après 10-15 ans, qui n'ont pas encore bougé. C'est vrai. D'abord, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est que le deuil. Alors, le deuil, c'est une réaction à une perte. C'est un état éprouvé par la personne endeuillée. Mais quand on parle de perte, il faut comprendre que c'est suite à un décès, mais aussi on peut perdre nos capacités physiques ou émotionnelles. Mais aussi, on parle de perte quand on a perdu un élément important de notre quotidien, comme notre emploi. Donc oui, le terme est très général et il englobe, oui, la perte d'un être cher, un membre de la famille, un ami, un collègue, mais aussi il y a des personnes qui trouvent qu'ils traversent une période de deuil parce qu'elles ont perdu un emploi ou leur capacité physique et motrice. Voilà. Puisque demain, nous parlerons de la fête des disparus, oui. Parlons donc de ces personnes qui nous ont quittés. Parlons donc de décès. Oui. Le décès subvient. Et quelle est la première étape? Donc, c'est le choc qu'on accuse. Oui, c'est vrai. Ça nous fait, quand on parle de deuil, on pense à Elisabeth Kubler-Ross, qui était une grande psychologue allemande il y a 40 ans, il y a très longtemps. Ça a beaucoup évolué, mais c'est vrai que c'est elle qui a commencé de parler des étapes du deuil. Et je crois qu'elle en a eu 7 ou 8. Et oui, comme vous le dites bien, la première étape, c'est le choc. À l'annonce de l'information du décès, vous êtes choqué. L'individu est choqué. Bon, la deuxième étape, c'est Le choc peut dépendre aussi de comment on nous a annoncé le décès. Merci, oui, ça dépend comment, tout est comment dans la communication. C'est pourquoi on dit toujours c'est très important de savoir comment communiquer toute information. Oui, on est choqué, mais que ce soit bien communiqué ou pas, il y aura toujours un choc. Un choc. Et puis c'est suivi par le déni, qui est la deuxième étape. Le déni, après, il y a la peur. Vous pouvez définir le déni, il y a la peur. Cette étape-là se passera comment, par exemple? Je vais d'abord énumérer toutes les... D'accord, allons-y. Voilà. Donc, le déni, la peur. Il y a le choc, le déni, la peur, la tristesse, le marchandage, l'acceptation et puis la reconstruction. Donc, quand on est choqué, bien sûr, on est dans un état de traumatisme un peu. Mais il nous faut beaucoup de soutien autour de nous. Mais après, il y a aussi le déni. Le cerveau ne veut pas vraiment comprendre que réellement, on a perdu cette personne. Parce que souvent, c'est peut-être une personne qui est partie très rapidement, ou peut-être on a connu une situation comme la Covid, où les gens se portaient bien et du jour au lendemain, il va à l'hôpital et il part tout d'un coup. Et oui, c'est un déni. Mais après, il y a la peur. La personne se demande, mais comment est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire? Mais après la peur aussi, il y a la tristesse. Mais cette tristesse, des fois, elle est contre aussi le monde. Parce qu'on a l'impression que, la personne endeuillée a l'impression que la vie continue pour les autres. Mais elle s'est arrêtée pour celle qui a perdu un être cher. Donc il y a une sorte de tristesse, mais qui est suivie par, je dirais, le marchandage. Donc tu commences à négocier. En tout cas, si je pouvais le revoir, en tout cas, je ne ferais plus ça. Ou je ferais à ce que en moi. Si je pouvais avoir encore 2 jours, je ferais A, B, C, D. Mais après, le marchandage aussi, il y a encore la colère. On est coléreux contre le monde entier et aussi contre nous-mêmes. De ne pas avoir vu la personne partir. Mais après, il y a la phase... Souvent contre la personne aussi qui est partie, on se dit qu'elle nous a abandonnés. Oui, absolument. Mais comme on ne peut pas être fâché contre eux longtemps, ça devient une colère contre nous-mêmes. Mais après, on arrive à l'étape de l'acceptation. Et c'est une étape très importante où la personne apprend maintenant à accommoder la mort, à vivre pour mieux fonctionner dans la société, qui est suivie par la reconstruction. Voilà, ce sont des étapes qui ont été présentées par Elisabeth Kubler, mais avec le temps, on se rend compte qu'en fait, l'être humain ne doit pas forcément traverser toutes ces étapes et que c'est important que les gens comprennent que ces étapes peuvent se mélanger, peuvent chevaucher et que c'est important d'être humble et d'accepter
sa douleur. Si des fois on a l'impression qu'on a atteint le stade de l'acceptation et qu'un jour on recule un peu, c'est normal parce que le deuil est une affaire personnelle et ça dépend c'est du cas par cas. Justement, revenons tout doucement sur chaque étape. Oui. Nous sommes en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Et chez nous, l'homme ne pleure pas. Oui. La femme est courageuse. Et finalement, on accuse en choc et on ne passe même pas cette étape. On reste sur le choc. Oui. On n'a pas eu le temps de pleurer, on n'a pas eu le temps de s'exprimer, on n'a pas eu le temps de dire « j'ai mal ». Comment on peut aider une personne qui est dans cette situation? Oui, c'est une très très bonne question et je vous félicite déjà d'avoir pensé à organiser une émission pour parler du deuil, un sujet aussi lourd et sensible, mais qui pour moi est très très important, non seulement pour la personne endeuillée, mais aussi pour la personne autour, que ce sont les membres de la famille ou des membres du milieu de travail, pour savoir comment accompagner une personne qui a perdu. Donc oui, nous sommes en Afrique et c'est vrai que la mort, des fois, on a l'impression qu'elle est contagieuse. Vous connaissez des familles dans le temps, quand il y avait une famille qui avait perdu un membre de la famille, il y avait des parents qui ont empêché les enfants même d'aller là-bas, comme si c'est contagieux. Donc, c'est un peu... Notre société garde quand même une approche qui n'est pas très positive face à la mort. Il y a beaucoup de tabous associés à cela. Et tout ça commence avec notre culture. On ne va pas la nier, mais on peut toujours améliorer. Quand un enfant, un garçon tombe, quand il est petit, on lui dit « t'es un garçon, il ne faut pas pleurer ». Mais aussi, nous vivons dans une situation où nous devons être parfaits, très forts. Mais pour moi, je vois une autre force qui se trouve dans l'humilité, d'accepter ses faiblesses dans le moment. Parce que quand tu veux paraître, être forte pour les autres, ça va te rattraper un jour. Et merci, paraître être fort. Oui, parce que c'est ce qu'on fait généralement. Oui, devant tout le monde. Oui. On serre les dents, on est courageux. Des fois, on est embarrassé même de pleurer. Ouais. Et il y a même des personnes qui vous regardent mal quand vous pleurez ou quand vous affichez une certaine forme de faiblesse. Mais le plus important, pour ceux qui nous écoutent, c'est très important de vivre ton deuil et de te donner le temps de guérir. Parce que si tu ne guéris pas dans le moment présent, nous connaissons les personnes qui deviennent dépressives bien longtemps après parce qu'ils n'ont pas vécu leur deuil. Donc, c'est très important, dans nos cultures, de laisser la personne vivre son deuil à sa façon, de ne pas généraliser parce que on est différents. On est tous différents. Notre ADN est très, très différent et nous allons le vivre d'une manière différente. Et être forte ne veut pas dire ne pas pleurer, continuer. C'est comme un train, la vie c'est comme un train et quand tu perds quelqu'un, c'est comme si, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais? Donc, je dois monter le train, comme les autres. Oui, tu peux courir, essayer d'attraper le train, mais rappelle-toi, tu n'es plus la même personne, tu as des pièces cassées et tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi-même. Donc, prends le temps de guérir, de penser tes blessures et le jour où tu seras prête, tu pourras reconstruire ta vie un jour à la fois. Merci. C'était donc l'intervention de Madame Diane Gakouba, psychologue, directrice, fondatrice de Learn and Shine. On vous dit merci pour votre disponibilité. Je vous remercie beaucoup. Juste ce petit mot que vous allez lire dans quelques instants. Le temps pour nous de rappeler aux téléspectateurs la question du challenge matinal. S'il vous plaît, donnez le nom de la recette proposée par Chef Evelyne lors de l'émission du vendredi dernier. Nous attendons vos réponses par message WhatsApp au 07 48 75 44 76 plus 225 07 48 75 44 76. À vous donc de nous lire la citation du jour, cette phrase de motivation. Oui. Alors, l'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le console. Que Dieu bénisse les Côtes d'Ivoire, que Dieu console tous ceux qui sont en deuil. Célébrons nos saints en n'oubliant pas d'être nous-mêmes des modèles. On se retrouve demain